Voilà, nous sommes la dernière Mishnah du Perek Dalet de Pirkei Avot. Ouais, Omer, c'est un enseignement de Rabbi Elazar HaKapar. Et donc c'est un enseignement où il nous indique les éléments dont un juif doit être conscient. Hayilodim Lamout. Tous ceux qui sont nés finiront par Hayilodim Lamout. Ve'hametim la'achayot. Mais un jour viendra où Triat Hametim. Ve'achayim lidon. Et ces vivants seront jugés. Après Triat Hametim, Ine Yom Hadim Hagadol ve'Hanora. L'Eida, et chacun a le devoir de le savoir, de l'apprendre, de le faire savoir. Les Hodia, les Ivada, il doit donc véhiculer cela. Shehu, Kel, Kakadosh Baruch Hu, il est Kel, c'est-à-dire qu'il maîtrise tout. Kel, c'est la force, maîtrise tout. Hu Hayotzer, c'est lui qui forme tout. Hu Aboré, c'est lui qui crée tout. Hu Hamevin, c'est lui qui saisit chaque action. Hu Dayan, c'est le juge. Hu Ed, c'est le témoin. Hu Baaldin, c'est celui qui sera Tovea, les fauteurs, qui les convoquera. Vehu Atid Ladoun, c'est lui qui va les juger. Baruchu, béni soit-il. She'en lefanav lo avla, il n'y a aucune faille. Lo shichecha, aucun oubli. Lo masopanim, aucune faveur où il va effacer pour rien. Velo mikar shochad, il ne peut être soudoyé. She'akol shelo, car tout est à lui. Veda, she'akol lefi cheshbon, tout va être pris en considération, tout sera compté. Ve'al yavtichacha yitzrecha, et que ton Yetzerara ne te rassure pas en te disant She'ol bet manoslach, que le Sheol est un endroit ou un refuge dans lequel tu pourras te sauver. Share al kochacha tanotzar, tu as été créé par force. Al kochacha tanolad, tu es né par force. Val kochacha tachai, tu vis. Val kochacha tamet. ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Alors, Rabbi Elazar HaKapar donc commence par cet enseignement et je pense que il dit les da, les hodia ou l'hivada. C'est quelque chose qui doit être saisi dans la conscience du juif. Et juste en petite introduction, l'importance, c'est des fois que dans la Gemara, on voit qu'un tzaddik, c'est celui qui est conscient de cette réalité, qui vit donc dans le Olam Hazeh, déjà il vit avec un certain lien. Et on va voir tout de suite, ça ne veut pas dire, avant de poursuivre, qui est-ce qui nous dit que c'est une mitzvah de kiffer? Vous avez entendu cette Mishnah, elle paraît un petit peu... Qui est-ce qui nous dit que c'est une mitzvah de kiffer? Et que celui qui ne kiffe pas, c'est une avera. Qui est le Tana? Qui est le Tana? Voilà, qui est le Tana? Rabbi Elazar HaKapar. C'est ce même Tana. C'est ce même Tana qui nous dit, qui nous cite ce qui nous a été cité ici. C'est le même Tana qui, dans Nedarim Daf Yud Amud Aleph, dans Nazir Daf Gimel, plusieurs endroits, il dit que le Nazir, c'est un Hoté. Pourquoi? Parce que le Nazir, même s'il est Tahor, on y revient. Même si t'as rien fait. Le Nazir, quelqu'un qui s'engage dans les Zirout, c'est un choté. Pourquoi? Parce que celui qui ne sait pas profiter, c'est un choté. C'est un fauteur. Donc, Rabbi Elazar HaKapar, on a l'impression qu'il y a une forme d'ambivalence un peu paradoxale. D'une part, il te vit avec les éléments qui sont là et qu'il faut avoir conscience de ces réalités qui sont... Mais d'un autre côté, il te dit, si tu kiffes pas, c'est une avera. Il y a un Tana qui nous dit que on va voir tout de suite ce que ça veut dire, ne pas kiffer, c'est une avera. Ça veut dire quoi? Mais en tout cas, c'est les deux. Et la vérité, je pense personnellement que pas simplement que l'un n'empêche pas l'autre, mais l'un entraîne l'autre.
on va tout de suite voir très rapidement. Donc nous, on a l'impression dans le monde occidental qu'il faut oublier la mort. C'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut se distraire. Il faut un maximum. Dès qu'on en parle, oups là, on change de sujet. C'est vrai, il ne faut pas que ça accable. Mais les da, les hodia ou les vada. Un juif, c'est celui qui sait, qui ne fuit pas et qui sait que le Ikar, Haïkarim, c'est l'Olam Haba. Le Ikar, l'Olam Hazé, c'est un prosdor. On est dans le couloir. C'est ça, les da ou l'hodia ou les vada. La Gemara dans Masechet Brachot Daf Yutret. Et ça ne veut pas pour autant dire, je précise encore une fois, ça ne veut pas autant dire, donc il faut être conscient de ça, donc le gars qui est conscient de ça, c'est un gars qui a la tête basse, c'est un gars qui est accablé, qui est triste. Non, non, pas du tout. C'est celui qui doit profiter. C'est pas une stira. C'est pas une stira. C'est pas une stira. Alors il ne faut pas vivre avec la terreur, mais il faut être conscient de l'orientation qu'on doit donner à notre vie. Ceux qui fuient, ils oublient une réalité. Une réalité. Alors, il faut... C'est là. C'est quelque chose qui est une réalité. Quoi, ne pas y penser, ça change la réalité. C'est la réalité. Donc, vis ta vie en te préparant. Mais, attention, se préparer, c'est pas être... Parce que quelqu'un qui n'a pas le moral, c'est quelqu'un qui n'est pas effectif, c'est pas performant. Avec toute la sibra, toute la hana'a, il faut savoir que... La Gemara nous dit dans Masechet Brachot Daf Yutret, Rabbi Chia et Rabbi Yonatan avu shakle ve'azle bebet akvarot. Ava kashad yatchalta de Rabbi Yonatan. Ils allaient donc, ils marchaient dans un bet akvarot. Il y avait le talit de Rabbi Yonatan qui donc traînait. Amarle Rabbi Chia qui l'accompagne, lui dit Dalier, kedé shelo yomru le machar baim etzlenu ve'achshav micharfin otanu. Pour pas, c'est loïg larash. Loïg larash. C'est-à-dire que tu fais traîner ton talit comme si tu... ils disent, comme si c'est loin Glarash, eux ils n'ont pas la possibilité de faire la mitzvah, eux ils font la mitzvah. Alors, Marlé ou Miyadé Kouléaï, alors Rabbi Yonatan interroge Rabbi Chia, lui dit, mais ils sont conscients? Il y a marqué pourtant, il y a un pasuk dans Kohelet. Va'amitim enam yodaim me'uma. Alors, le pasuk en entier, c'est Ki achaim yodaim sheyamutu, va'amitim enam yodim me'uma. Ki achaim yodim sheyamutu, va'amitim enam yodim me'uma. Donc, si on traduit, les vivants sont conscients qu'ils vont mourir, et les morts ne savent rien, sont conscients de rien. Ça, c'est donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ici, Shlomo HaMelech? Il lui dit, donc lui, il a compris pour l'instant, Rabbi Yonatan, que Ametim et Amedim Meuma, ils sont au courant de rien. Alors, il lui dit à Marleim, donc pourquoi ne pas laisser traîner ces tzitziot, puisque Amarleim Karita Loshanita, si tu as appris, tu n'as pas révisé. Et si tu as révisé, tu n'as pas triplé. Et Imshilashta, et même si tu as triplé une troisième fois, l'opir shulecha, tu n'as pas bien compris le sens de ce pasuk. Ki achaim yodim sheyamutu elu tzadikim shebemitatan nikreu chaim. Ça veut dire ki achaim yodim sheyamutu, ça veut dire que celui qui est chai, c'est celui qui sait sheyamut. Donc sa vie elle change, sa vie elle prend un sens. Un maximum de moments de sa vie sont orientés. Il sait. C'est ça, Achaim Yodim Sheyamutu. Achaim, qui est Chai? Ben Ish Chai, Rav Pe'alim, Yaakov Avinu Lomet. Chai, celui qui est Chai, c'est celui qui est Chai. Celui qui est Chai, c'est celui qui vit. Il a cette sensibilité. Donc il sait. C'est ça qui est Achaim Yodim Sheyamutu. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Va'amitim enam yodim me'uma. Elu Reshaim. Les Réchaïm, eux, ils vivent comme s'ils sont là pour l'éternité. Ils savent, mais c'est dans un coin du cerveau. Ça n'imprègne pas leur quotidien. Ça, c'est un tzaddik, ça, c'est un rachat. Achaïm, yodim sheyamutu. Amitim, enam yodim meuma. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de délicat. Il faut le vivre avec, sans être accablé. Mais en tout cas, c'est ça qu'il dit Rabbi Elazar Akapar. C'est quelque chose, tabou, on faut pas, ça existe pas, אתה צריך לחיות באופן כזה, de telle façon, etc. C'est ça qu'il dit. Mais attention, Rabbi Elazar Akapar est celui qui, comme on l'a dit, est celui qui dit que un juif qui ne profite pas, qui ne kiffe pas, c'est une avera. Quelqu'un qui, comme c'est marqué,
Le nazir devra être pardonné pour la avéra qu'il a fait. Quelle avéra il a fait, le nazir? Il fait une avéra, le nazir? Quelle avéra il a fait? Il s'est engagé de ne plus boire du vin. C'est une avéra de ne plus boire du vin? Oui. C'est-à-dire, il s'est privé de vin. C'est une avéra de se priver de vin. Pour celui qui aime le vin. Et celui qui aime le coca, c'est une avéra aussi pour lui, par Caniré, de se priver de coca. Pourquoi? Hein? Yerushalmi, un des Yerushalmi les plus connus. Un homme rendra des comptes pour tout ce qu'il a vu et dont il n'a pas profité. Alors quoi, il faut profiter de tout. Je vois une pub pour les îles Caraïbes, alors il faut, attention, tu n'as pas profité des îles Caraïbes et tu rendras des dînes. L'omouvan. 2 secondes. En tout cas, il dit comme ça, il dit que celui qui jeûne, c'est un choté, parce qu'il ne kiffe pas. C'est le même Rabbi Lazar Akapar. Le même Rabbi Lazar Akapar. Tosfot dans Masechet Nazir, Daf, Bet Amoud Bet, il nous dit comme ça. Il nous dit comme ça. La mitzvah, ça veut dire que c'est vrai que celui qui se prive, c'est une avéra. Aval, l'intérêt de la Néziroute, elle est plus grande que... Quelle avéra ça? Il n'a pas profité. Je pense que ici, Rabbi Lazar Akapar nous demande de vivre la vie avec toute sa saveur et toute son intensité. C'est une mitzvah, parce que quelqu'un qui est né, quelqu'un qui kiffe, quelqu'un qui a l'énergie, c'est quelqu'un qui est en forme. Quelqu'un qui n'est pas né, il est frustré. Quelqu'un de frustré, c'est quelqu'un qui n'est pas performant. Donc Rabbi Lazar Akapar nous dit, vis ta vie avec toute l'intensité que cela exige. Si quelqu'un, il lui manque quelque chose, il n'a pas assez d'énergie. Pourquoi? Ou bien voilà, quelqu'un, il jeûne. Pourquoi? Parce qu'il se prend pour... Et après, il fait la tête à tout le monde. Il rentre à la maison, il attend, hey, j'ai jeûné toute la journée, quoi, le repas, il n'est pas prêt? C'est pas que je jeûnais. Il fait la tête à ses amis au Beth Midrash, il arrive, il fait la tête. C'est une avéra, son jeûne, c'est une avéra. Alors des fois, il faut le faire. Mais c'est une avéra, pourquoi? Parce qu'il n'a pas vécu toute l'intensité vitale, toute l'intensité pour vivre une vie correcte. Donc, la vie, B'Etzem, elle doit être vécue avec toute son intensité, avec toute la naot, toute la ferveur, toute l'énergie. Et celui qui n'est pas né, il ne fait pas ce qu'il doit faire avec toute l'intensité, parce qu'il n'est pas né. Et là, je pense que c'est ça qui est important. Ça, c'est Rabbi Lazar Akapar. Donc, des fois, quelqu'un qui est dans la démesure, il doit se priver pour retrouver l'équilibre. Mais pour retrouver l'équilibre, il doit partir de l'autre côté à l'autre extrême. Donc, la situation dans laquelle il est, elle est mauvaise. Mais l'autre extrême aussi, c'est mauvais. L'idéal, c'est le juste milieu. Donc, quel est le juste milieu? Tout ce qui est nécessaire pour son épanouissement. Mais forcément, s'il se prive, c'est qu'il manque quelque chose à son épanouissement. Donc, il manque d'épanouissement. Donc, manque d'épanouissement, manque de vitalité, manque de performance. Ça, c'est une avéra. C'est ce qu'il dit Rabbi Lazar Akapar. Et je pense que pour vivre une vie la plus joyeuse possible, il faut être conscient de ce qui arrive après 120 ans. C'est comme ça qu'on vit une vie joyeuse. C'est ça la vie joyeuse. Je rajouterai avant de développer un tout petit peu. Rabbi Lazar Akapar, il dit beaucoup d'enseignements qui sont basés sur le pasouk bien connu de Sourbera. Mi'a'ish chafetz chaim, ohev yamim lirot tov. Mi'a'ish chafetz chaim. Qui est-ce qui veut vivre? Qui est-ce qui aime la vie? C'est ça qui a marqué. Mi'a'ish chafetz chaim, ohev yamim. Qui aime la vie? Lirot tov. Et voir le bien. Alors il y en a qui vont dire que ohev yamim, si tu veux bien la vie, vois que le bien. Lirot tov, vois que le bien. Tout autour de toi, vois que le bien. Chavetz chaim ohev yamim, lirot tov, vois que le bien. C'est une interprétation très juste. Mais ici, il y a marqué dans David HaMelech, mi ha'ish chavetz chaim ohev yamim. Il aime la vie. Lirot tov. Tu aimes la vie? Alors c'est quoi aimer la vie? Aimer la vie, il y en a qui vont te dire, ben, c'est faire ce que certains dans la rue font. C'est ça aimer la vie, non? Ils aiment la vie.
croquent la vie à pleines dents. Ils sucent la moelle de la vie. Ils ne perdent rien. Ça, c'est aimer la vie, pour certains de la rue. David Amelech, il nous dit autre chose. Le roi David, qui avait tout ce qu'il faut. Ohev yamim lirot tov, tu aimes la vie? Tu veux que je te dise comment on profite de la vie? Surmera, va c'est tov. Surmera, va c'est tov, bakesh shalom. Bakesh shalom. Et Rabbi Elazar HaKapar, mes chers amis, c'est celui qui dit dans le Midrash Rabbah Parashat Naso, Gadol Shalom, she'en chotam kol hatfila el shalom, ve'en chotam birkat kohanim el shalom. Gadol Shalom, shenitan ha'anavim, shene'emar, va'anavim yirshu aretz, v'itangol rov shalom. Ici, il est marqué que dans David Amelech, c'est ça qui dit Rabbi Elazar HaKapar. Rabbi Elazar HaKapar, celui qui nous parle de la mort, d'avoir conscience de tout ce qu'on a saisi, c'est celui qui nous dit qu'il faut aimer la vie et qu'on doit profiter de la vie. Et c'est exactement bâti sur ce que dit David Amelech, Surbera, Va'asetov, Bakesh Shalom Verodfeu. Et la conviction intime que j'ai est la suivante. Quelqu'un qui pense que profiter de la vie, c'est faire tout ce qu'il souhaite faire, même les choses les plus viles, il brise sa vie. Il n'aime pas la vie. Il est en train de s'autodétruire. Aimer la vie, c'est vivre harmonieusement. Harmonieusement. Et c'est ça, donc, l'harmonie, c'est ça qui, finalement, remplit l'homme de joie et de satisfaction. Pour vivre harmonieusement, il faut être sourmera. 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 Comment être sourmera? C'est quoi le ra? Sourmera, parce que c'est ça qui dit en Pirkei Avot, les da, les hodia ou l'ivada, que ou a miyotzer, ou a boré, etc. Il faut savoir, c'est ça sourmera. Va asetov, bakesh shalom verodfeu. Asetov, c'est fais le bien. Et comment je fais le bien? Quand je kiffe, je fais le bien. Bakesh shalom verodfeu, c'est ce qu'il dit dans le Midrash Rabbah. Donc Rabbi Elazar HaKapar, dans son enseignement, il est un peu trompeur. On a l'impression que Rabbi HaKapar, il était un petit peu lugubre comme ça, abattu, très sérieux, très recroquevillé sur lui-même, très, très dur. Mais Rabbi Elazar HaKapar, il te dit, tu ne kiffes pas si tu la verras. Mais parce que pour kiffer, il faut savoir vers où on va. C'est comme ça qu'on kiffe. Les hommes les plus heureux dans la vie, j'ai pas beaucoup d'expérience, un tout petit peu quand même. Les hommes les plus heureux, c'est toujours ceux qui ont veillé à leur pureté, paradoxalement. Ceux qui ont les plus heureux, c'est ceux qui se laissent, a priori, dans la rue, libre cours à tout ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Comme ça, c'est a priori ça le bonheur. La jouissance, sans limite, sans mesure. Il n'y a pas d'homme plus triste qui a besoin de finalement d'attiser sa... il termine dans la je ne sais où. Parce qu'il n'a pas été sarmera. Il n'y a rien de plus accablant, de plus destructeur que de profiter sans avoir un cadre. Il n'y a rien de plus destructeur. Si tu profites sans cadre, tu t'es détruit. À 30 ans, tu es une loque. Évidemment, pour oublier ta brisure, tu es obligé d'aller chercher encore des anaotes encore plus grandes. Et encore plus grandes, jusqu'au moment où il y a plus grande, et donc il faut se etc. Ou boire, ou plus, autre chose. Les paradis artificiels. Ça, et pourquoi? Mais c'est bien souvent les gars qui n'ont aucun souci et qui ont profité de ça. Donc Rabbi Elazar HaKapar nous dit, la mitzvah la plus grande pour un juif, c'est profiter de la vie. C'est ça, Ohev Yamim. Atarotse, Ohev Yamim. Comment on profite de la vie? Comment tu aimes la vie? Quoi, on te donne le libre cours? Non! Là, tu détruis ta personne. Là, tu accables ta conscience, ton âme. Sourmera. Et conscience, d'abord, pour profiter de la vie, et conscience à 120 ans. C'est Sourmera. Mais, c'est Tov. Croque la vie à pleines dents en faisant ce qu'il y a de meilleur. Le Tov. Qu'il est car Tov natati lachem, torati al ta'azovu. Il sait ce qui est Tov. Le Tov et yota adam levado. Et c'est le Ezer kenegdo. Ça c'est Ezer. Ezer, c'est ça le Tov. Qu'il est car Tov natati lachem. Tout ça, c'est ça le Tov. Ça, soubera va c'est Tov. Bakesh shalom verodfeu. Donc l'harmonie. Ça, c'est Bakesh shalom. L'harmonie intérieure, l'harmonie. Ça, c'est Rabbi Elazar HaKapar. Donc, ce qu'on retient de cette Mishnah, qui paraît un petit peu. C'est qu'Adraba. Adraba. Au contraire, celui qui fuit cette réalité,
alors il profitera moins bien. Parce que avoir cette réalité dans la conscience, c'est savoir vivre de la meilleure et la plus belle des façons. C'est pas quelque chose qui doit accabler, pas quelque chose qui doit... Au contraire, donne un sens à ma vie. Je me lève avec une orientation. Je profite dans le cadre de ce qui me mènera vers. Tout change. Tout a un sens. L'homme est épanoui, l'homme est pur. Quelqu'un qui est pur, c'est celui qui est le plus heureux. Celui qui se laisse libre cours, donc la touma, elle brise l'homme. Pourquoi les gens ils prennent beaucoup d'antidépresseurs aujourd'hui pourquoi? Il leur manque d'argent? Non. Il leur manque des plaisirs? Non plus. Mais pourquoi tu prends des antidépresseurs? Est-ce que il y a quelques générations, ils prenaient des antidépresseurs? Pourquoi? Aujourd'hui, il y a plus de shefar, alors qu'ils se fatiguaient à la sueur de leur front pour aller labourer les tomates et les concombres, alors que là, tu les as. Pourquoi des antidépresseurs? C'est abchat. Quelqu'un qui ne sait pas profiter, il se détruit. Alors quelqu'un qui sait profiter, il faut savoir profiter. Et pour savoir profiter, il va être Ohev Yamim Surmera. C'est comme ça qu'un homme est vraiment... La Tahara, et je ne le répéterai jamais assez, la Tahara, c'est la garantie de la joie. Quelqu'un qui veille à sa pureté, il est sa mère. Plus quelqu'un il veille à sa pureté, plus il sera heureux dans sa vie. Moins il veille à sa pureté, moins il sera heureux. C'est pas en se laissant libre cours, c'est pas que celui qui veille à sa pureté, bon, il est un peu frustré, contraint, il y a des limites, donc il ne peut pas kiffer autant que l'autre. Faux! Saint-Dimion! Celui qui n'a pas de limite et qui ne veille pas à sa pureté, il profite pas! Un petit peu dans le dimion, un petit peu ici. Après, quand il se retrouve tout seul, face au miroir, ou dans son lit à la nuit à 3 h du matin, il n'arrive pas à dormir, il pense à quoi? Il pense à lui, il veut se sauver de lui-même. Ça, c'est le corps de la Tahara. Ça, c'est ce que dit la Wakapa. Pour profiter, il faut être tahor. Pour être tahor, il faut avoir présent à l'esprit certaines réalités. Et adérabé. Maintenant que tu as l'esprit, tu dois profiter pour être le plus performant possible. Et ohev yamim, lire hot tov, nitzor le shanchamera, surmera, va c'est tov. Allez, bonne journée.